Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés, prions et recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ce matin, je te rends grâce. Je te loue pour cet instant. Je prie que ta présence, ta parole vienne dans nos cœurs, vienne nous donner la sémence qu'il faut. Que tout ce qui est charnel, Seigneur, disparaisse de moi et que ton esprit prenne le contrôle. Et que ta parole prenne le contrôle, Seigneur éternel. Je veux me soumettre à ta puissance, me soumettre à ta parole, me soumettre à ton pouvoir, me soumettre à ton autorité, me soumettre à ton onction. Donne-moi ta pensée, Seigneur. Donne-moi ta révélation de la parole pour aiguiser la foi de quelqu'un, pour aider la vie d'un frère, la vie d'une sœur. Éternel, que tout ce qui est égo ou égocentrisme ou égoïsme de mon être soit ôté et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que Dieu nous bénisse. Nous parlons sur espérant contre toute espérance. Ensemble, nous prenons Romains le chapitre 4, le verset 18. Voilà, nous allons lire le verset de base et après lire tout le contexte. Voilà. Donc, Romains chapitre 4, verset 18. La Bible dit ceci. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Parole du Seigneur. Alors, bien aimé, nous allons commencer à lire à partir du chapitre 14, à partir des versets 14 jusqu'au verset 25. Donc, Romains chapitre 4, des versets 14 au verset 25. Je lis la parole. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi. À celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il l'accomplit aussi. Verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. On va s'arrêter, la parole du Seigneur. Bien-aimé, Romains, le chapitre 4 parle
de la justification d'Abraham par la foi. Donc, il y a la notion de justification par la foi, par les œuvres, etc. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de justification, mais nous parlerons de la foi d'Abraham qui a changé certaines données concernant sa destinée, concernant sa vie. La Bible dit, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Espérant contre toute espérance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au-delà de la possibilité d'espérer encore, Abraham a continué à espérer. Au-delà de la capacité à croire encore, Abraham a cru. Et voilà pourquoi ce qui lui a été dit par l'Éternel a été accompli. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, il n'y avait plus d'espérance. L'espérance était achevée. L'espérance était terminée. L'espérance était fichue. Mais la Bible annonce que Abraham a encore cru. Bien-aimé, lorsque Dieu veut faire certaines choses dans la vie de quelqu'un, ta foi sera mise à l'épreuve du temps. Ta foi sera mise à l'épreuve du temps. Vous savez, le temps est quelque chose qui éprouve tout. Le temps éprouve la consécration de quelqu'un. Le temps éprouve l'onction de quelqu'un. Le temps éprouve l'appel de quelqu'un. Le temps éprouve la consécration de quelqu'un. Le temps éprouve la richesse de quelqu'un. Le temps éprouve le couple ou le mariage de quelqu'un. Le temps est un indicateur qui est dans la balance de l'épreuve. Toute chose en général se justifie avec le temps. Toute chose se confirme avec le temps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans le temps qu'on apprécie en fonction de la durabilité, en fonction de la longévité, on apprécie réellement les choses. C'est pourquoi Gamaliel pouvait dire, lorsque c'était le début de l'église et que les gens voulaient arrêter l'église, il dit, si cette œuvre est de Dieu, elle va perdurer. Mais si elle n'est pas de Dieu, elle va s'arrêter. En d'autres mots, le temps aura raison de cette œuvre. Le temps aura raison de cette œuvre. En fonction des paroles que tu reçois, des prophéties que tu reçois, des déclarations que tu reçois, peu importe la forme avec laquelle tu reçois la promesse sera éprouvée par le temps. Et toi-même, tu seras éprouvé par le temps. Le temps va éprouver ta vie. Le temps va éprouver la bénédiction qui est attendue. Le temps va éprouver ta foi. Bien-aimé, tout ce que nous vivons, l'un des grands ennemis à notre foi, c'est le temps, c'est le temps. L'ennemi à la foi, c'est le temps, c'est le temps. Parce que beaucoup n'arrivent pas à être patients. Beaucoup n'arrivent pas à être persévérants. Beaucoup n'arrivent pas à garder l'espérance ou l'espoir. Tout est une question du temps. Quand on parle de patience, c'est par rapport au temps. La capacité à rester calme et à attendre. La capacité ou la qualité à rester calme et à attendre. Le bon moment pour nous. Ça, c'est la patience. La persévérance, c'est l'abnégation. Ne pas arrêter, ne pas cesser. Continuer de frapper. Continuer de s'y mettre. Donc, il y a encore aspect de temps. Amen. Espérance, c'est-à-dire croire aujourd'hui et croire encore en demain. Croire dans l'aujourd'hui et croire encore en demain. L'espérance, c'est la foi en demain. C'est la foi en quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est la foi en une chose qui n'est pas encore matérialisée. On a encore la dimension du temps. Bien-aimé, le temps va épuiser la vie de certaines personnes. Le temps va rendre des gens impatients. Le temps va rendre des gens non persévérants. Le temps va enlever la foi à des personnes, la persévérance à des personnes. L'un des plus grands ennemis à la destinée, c'est le temps. Parce que le temps éprouve toute organisation. Le temps éprouve toute chose. C'est pourquoi une chose qui naît
l'humanité ou même les esprits ne sont pas pressés. Les esprits attendent un certain délai d'exercice. C'est pourquoi ne sois pas tellement dans la joie parce qu'il y a une bénédiction qui est arrivée aujourd'hui dans ta vie, parce que tu es marié, parce que tu as un nouveau boulot. Écoutez, le diable t'attend dans la dynamique du temps. Le mouvement que ta vie peut connaître en fonction du temps. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit savoir que le temps est quelque chose, le temps est quelque chose qui peut être favorable pour lui, comme le temps est quelque chose qui peut lui être défavorable. Il y a l'épreuve du temps. Lorsque tu attends la promesse accomplie, tu es à l'épreuve du temps. Lorsque la douleur est dans ton corps et que tu pries pour obtenir la guérison, mais la guérison ne vient pas. Pendant ce temps, tu souffres. Pendant ce temps, il y a la douleur. Pendant ce temps, tu as la douleur. Pendant ce temps, tu as la douleur. Il y a l'épreuve du temps qui vient s'imposer à ta vie, bien-aimé. Lorsqu'une prophétie a été donnée te concernant et que la prophétie ne fait que tarder et que les choses ne font que tarder, lorsqu'il y a des promesses qui te sont faites et que ces promesses ne font que tarder, lorsqu'il y a des choses que tu attends, mais tu es obligé encore d'attendre pendant longtemps, le temps vient éprouver ta vie, le temps vient éprouver et même ta foi va connaître l'épreuve du temps. Ta foi va connaître l'épreuve du temps. On peut rester avec la foi pendant une certaine période, mais beaucoup ne restent pas avec la même foi pendant des années. Et c'est pourquoi généralement les chrétiens agissent en fonction des émotions du temps. Ce que j'appelle les émotions du temps. Parce que dans chaque temps ou dans chaque saison, ou dans chaque délimitation de temps, il y a des émotions qu'on manifeste. Alors que je suis en train de prêcher, dans ce moment de prédication, dans ce direct de ce matin, il y a les émotions du temps. Quelqu'un va recevoir une sorte d'émotion pendant ce temps, par exemple. Et la personne va se sentir galvanisée. Elle va se sentir en forme. Elle va se sentir avec beaucoup de courage pour ne pas abandonner. Elle aura le courage de cet instant. Les heures qui vont passer seront encore avec cette force. Les jours qui vont passer seront encore avec cette force. Mais après quelque temps, les problèmes vont commencer encore. Elle va se souvenir de ces problèmes. Elle va oublier presque le message qu'elle a reçu. La ferveur du message peut s'arrêter ou s'estomper dans la vie de la personne. Ça veut dire qu'il y a eu les émotions du temps, les émotions d'une saison. Et même ça arrive dans les relations sentimentales. Un moment, tu crois dur comme fait que l'homme qui est à tes côtés, que tu l'aimes très bien. Un moment, tu crois dur comme fait que la femme qui est à tes côtés, tu l'aimes très bien. Un moment, tu crois dur comme fait que cette personne avec qui tu marches, qui est ton cheminant ou qui est ton ami, tu es convaincu des sentiments de la personne. Mais quelques temps, quelques jours, quelques semaines après ou quelques mois, tu poses la question, est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu veux avoir des garanties pour savoir si la personne t'aime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps a essayer d'exposer la situation pour qu'on réalise réellement si dans le temps la vérité A tient en A ou la vérité B demeure B ou la vérité Z reste au Z. Le temps éprouve tout. C'est pourquoi le temps a agi sur la vie d'Abraham. Le temps a agi sur la personne d'Abraham. Abraham avait reçu les promesses, mais de jour en jour il vieillissait. D'année en année, Sarah vieillissait. Mais il ne voyait pas l'accomplissement de la promesse. Les années s'enchaînaient jusqu'à ce qu'Abraham a eu 100 ans. Il a eu 99 ans. Et évidemment, à cet âge, Abraham était usé comme la Bible. Abraham était usé. Il n'avait plus la force de jeunesse. Il était usé en lui-même. Usé au niveau de son corps. Usé au niveau de son éjaculat. Usé au niveau de sa capacité sexuelle. Alors qu'il y avait des promesses qui l'attendaient.
Alors qu'il y avait des prophéties qui l'attendaient. Et quelle était la situation de Sarah, sa femme? Sarah aussi était éprouvée par le temps. Sarah avait dépassé la ménopause. Et d'ailleurs, Sarah avait eu 90 ans lorsqu'elle accouchait. Ça veut dire que selon la médecine, la ménopause tourne autour de 45 ans. Ça veut dire que Sarah était 2 fois ménopausée. Elle était 2 fois ménopausée. Elle avait la ménopause 2 fois. Ménopause coefficient 2. Ça veut dire que la situation était une situation intenable. Et les rides parlaient contre la promesse. Il arrivera que le temps va parler contre la promesse. Il arrivera que les rides vont parler contre la promesse. Les prophéties que tu as reçues, les rides vont parler contre elles. Le temps va commencer à vouloir démoder la prophétie après avoir atteint un certain âge. Lorsque tu regardes le passé, tu te dis non, toutes ces promesses ne peuvent plus s'accomplir. C'est terminé et achevé. C'est fini. J'ai atteint un certain niveau. Ce n'est plus à mon niveau. Ça. J'ai dépassé la période où je peux enfanter. J'ai dépassé la période où on peut me marier. J'ai dépassé la période où je peux être embauché. Le temps est en train de parler contre moi et contre mes prophéties. Bien-aimé, les rides de Sarah étaient en train de faire croire que c'était terminé. Les rides sur le regard de Sarah, sur le visage de Sarah, étaient en train de lui faire croire que la promesse ne pouvait plus s'accomplir. Bien-aimé, il arrivera un moment où les rides qui vont commencer à se manifester sur ta face, ou tes cheveux blancs qui seront en train de pousser, ou la situation de vieillesse, ou d'âge adulte qui se présente à toi, va commencer à te dire que tout ce que tu as reçu comme promesse de la part du Seigneur, non, c'est fini, non, c'est terminé, non, c'est achevé, il n'y a plus de suite. L'âge que tu as maintenant, tu es vieillot, c'est fini. Mais ça dit, les circonstances vont te parler comme ça. Gloire à Jésus. Les rides. Même lorsque Élisabeth est tombée enceinte, la Bible dit que Élisabeth n'est pas sortie, elle est restée cachée dans sa maison. Parce qu'elle disait, qui croirait que la vieille Élisabeth est tombée enceinte? Qui croirait? Pour éviter de choquer même les gens, elle a préféré rester cachée. Bien-aimé, souvent ton opinion de ta propre personne est développée contre ta foi. Ton opinion personnelle est développée contre ta foi en fonction des rudiments du temps, en fonction des opérations du temps, en fonction des matériaux que le temps impose dans ton processus, dans ton process. Toi-même, tu te fais une opinion de ta vie, une opinion de ta destinée, une opinion de ta personne. Il y a des gens qui disent, j'ai déjà eu ceci, je me concentre sur ça. Non, le mariage c'est fini. Dieu m'a fait la grâce d'avoir un joli garçon. Il a peut-être 18 ans aujourd'hui. Il a 24 ans aujourd'hui. Il a 30 ans aujourd'hui. Non, c'est bon. Mais vraiment, je peux mourir en paix. Dans mes vieux jours, Dieu m'a fait déjà la grâce. Ou bien même, j'ai un enfant adoptif. Je n'ai pas pu avoir des enfants de moi-même, mais j'ai une fille adoptive. La fille de ma soeur, c'est ma fille. Je l'ai prise comme mon bébé, c'est fini. En tout cas, c'est elle qui sera héritière de mes biens. Bien aimé, le temps va commencer à te parler. Le temps va te parler. Et l'objectif que le temps va vouloir faire, c'est de saboter ta foi de départ. C'est de saboter la certitude qui est dans ton cœur. C'est de saboter ce en quoi tu crois. C'est de saboter l'accomplissement de ta prophétie. Le temps viendra contre. Le temps viendra comme un obstacle pour t'attaquer et pour te faire reculer. Abraham était soumis à cette attaque. Abraham était soumis à cette attaque. Il avait reçu la promesse à 75 ans. Il était déjà un vieil homme. Mais Dieu n'a pas regardé dans cet âge-là. Dieu a poussé encore jusqu'à 99 ans, 90 ans. Sarah même était déjà ménopausée, selon la médecine des hommes.
Mais Dieu lui avait fait quand même la promesse. Et elle s'était attachée à la promesse. Malgré cela, les années avançaient et rien ne disait que c'était encore possible. Parce que l'âge qu'ils avaient, même pour aller au lit encore, c'était devenu difficile. Ils se sont dit, mais comment c'est possible qu'un enfant peut sortir? Isaac va sortir comment? Et écoutez-moi très bien, la délimitation ou les impositions du temps à Abraham, ces impositions ont fait que Abraham était en train de créer une autre structure d'héritage. Abraham faisait quoi? Abraham dit, c'est Eliezer de Damas, mon serviteur, qui va hériter de mes biens. Il a commencé déjà à penser après lui. Bien aimé, il arrive des situations où lorsque ton âge avance, ou lorsque le temps avance, tu trouves comme un système de survie. C'est comme un instinct de survie pour passer à une autre étape, pour habituer ton corps à ce que tu as déjà vécu, pour habituer ton corps aux limites de ta vie, pour déjà commencer à te préparer pour la nouvelle vie. C'est comme il y a une femme ici pendant que je parle. Elle est en train de s'habituer au célibat. Il y a un homme qui est en train de s'habituer à la pauvreté. Tu as dit, je suis venu en ville ou je suis allé dans un tel pays. J'ai lutté, j'ai fait, mais rien n'est arrivé. Je repars dans mon pays d'origine ou bien je repars au village. Je vais aller terminer ma vie au village. Je vais aller construire, je vais aller faire les champs. Peut-être que ça va aller pour moi. Écoutez-moi, on essaie de trouver comme ça une alternative, un caractère, une nouvelle force pour vivre sans l'accomplissement des promesses. Sarah même était fatiguée. Tellement Sarah était fatiguée, elle propose à son mari d'aller avec sa concubine. Qu'est-ce que dit? Pas concubine à l'époque déjà, d'aller avec sa servante, Agar. Une femme qui propose à son mari de coucher avec sa servante. De coucher avec sa servante. Ça veut dire que la désespérance était totale. Le désespoir était total. Elle n'y croyait plus. Elle n'y croyait plus. Elle dit à Abraham, tu peux aller avec elle. Tu vas avec Agar. Je m'abstiendrai de vous jalouser. J'ai mal, mais je ne peux pas faire autrement. Va avec Agar. Et cet enfant qui va sortir de Agar, Ismaël, il sera notre enfant. Quand le temps fait ses effets, on est en train de trouver des moyens humains pour faire accomplir la promesse, des moyens humains comme solution, des moyens humains pour remplacer la possibilité, des moyens humains pour remplacer l'opération spirituelle que Dieu avait prévue. Lorsque le temps fait ses effets, lorsque la situation tarde pendant longtemps et qu'elle reste statique, on est en train d'imaginer des scènes, d'imaginer des stratégies, des possibilités pour contenir la situation ou pour rester dans la situation comme une forme d'instinct de survie pour tenir la cadence. Et Dieu a dit à Abraham, il dit ce n'est pas Ismaël qui va hériter. Il dit vous avez fait Ismaël, mais ce n'est pas Ismaël l'enfant de la promesse. Et même disait mais Seigneur, on a déjà un enfant, c'est bon. Il dit non, c'est moi qui ai promis. C'est moi qui ai promis. Bien aimé, souvent tu veux arrêter la bouche de Dieu pour dire Seigneur arrête de parler sur ma vie. C'est le genre. Souvent, tu as des prophéties jusqu'à dans ta vie, mais les prophéties ne s'accomplissent pas. Mais tous les jours, c'est toi encore, tu fais des prophéties. C'est toi encore, on fait des prophéties sur toi. Tu dors, c'est toi encore, tu fais toujours des rêves. Rêves de gloire. Mais rien n'est pointé à l'horizon. Rien ne se pointe à l'horizon. Tous les jours, tu fais encore des rêves. Tu fais un rêve, tu es dans l'argent. Rêve, tu voyages ici. Rêve, tu voyages là. Aucun indicateur présent ne montre que cela va se faire dans le délai. C'était la situation d'Abraham et de Sarah. Malgré ce qu'ils pensaient avoir déjà. Au début, ils ont pensé à un substitut. Un héritier en substitut. Et ils ont pensé à qui? Ils ont pensé à Eliezer de Damas. Le chef, le majordome d'Abraham, le chef de la maison d'Abraham. Quand Dieu a dit non, c'est pas lui, c'est le fils qui va sortir de toi.
Ils ont tout fait, ils sont passés par Agar, ils ont produit un autre enfant appelé Ismaël. Ils ont dit, oh, là on est arrivé, c'est bon, maintenant on va s'arrêter là. Dieu dit non, 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 ce n'est pas ce que je vous ai dit. Dieu dit non, 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 ce n'est pas encore fini. Dieu dit non, 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 il y a encore quelque chose qui doit venir. Il y a eu plus d'une dizaine d'années entre Ismaël et Isaac. Après l'arrivée d'Ismaël, ils ont dû encore attendre une dizaine d'années pour voir Isaac. Bien aimé, je dis à quelqu'un, même le niveau des prophéties déjà reçues, ce niveau ne rentre pas dans l'accomplissement. Ce niveau ne rentre pas encore dans l'accomplissement. Cela ne veut pas dire que c'est fini, mais ça veut encore dire qu'il y a aussi un autre niveau. Ça peut rester à l'état abstrait, à l'état du verbal, à l'état de la parole, mais ce sont des choses utiles à ta destinée. Est-ce que quand je parle comme ça, quelqu'un me dit Amen? Dis oh yes, je reçois, envoie le cœur. Abraham était là, lui et Sarah. Ils avaient quel autre choix? Dieu dit non, 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 non. Ça va encore se faire. Souvent on dit non, c'est bon. Là où je suis arrivé, c'est qu'est-ce qui a été doté, c'est bon, moi c'est bon. Non, c'est que si je suis deuxième femme, c'est bon. Ah bon, c'est que si je suis Kiza, le monsieur s'occupe bien de moi, j'ai espéré dans le marais, j'ai jamais eu. J'ai couru derrière, j'ai jamais eu, ils se sont foutus de moi. Le bon monsieur, il veut aller me doter devant mes parents, m'honorer, il va me mettre chez moi, je vais rester comme ça. Je suis déjà âgé, mais puis bon, j'ai déjà un enfant ou deux, je vais chercher quoi encore, c'est bon pour moi. Et c'est dans ça là que tu reçois des prophéties encore par rapport au mariage. Tu dis non Dieu, j'ai trop attendu comme ça, je ne peux plus y croire encore, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais la Bible dit espérant contre toute espérance. Abraham a cru. Abraham a cru. C'est-à-dire au-delà de tout ça, Abraham s'est dit, je dois encore tenir dans ma foi. Bien-aimé, ce matin, je veux parler à des gens. Quand vous êtes dans cette situation que je décris, quand vous êtes dans cette situation que je ne fais que dépeindre depuis, il vous faut une chose, c'est que votre foi ne doit pas s'arrêter. Votre foi ne doit pas disparaître. Votre foi ne doit pas s'arrêter. Votre foi ne doit pas disparaître. Ça ne doit pas disparaître. Ça ne doit pas s'arrêter. Même s'il n'y a plus d'espérance, même s'il n'y a plus possibilité de croire, même si les indicateurs macroéconomiques ou microéconomiques nous montrent que c'est terminé, tout est à plat, tout est achevé, tout est fini, fatigué, il n'y a plus de possibilité. Écoute-moi, n'abandonne pas ta foi, espérant contre toute espérance. Gloire à Jésus. Quand Jésus est mort, là, tous les disciples l'ont fui. Et la plupart même sont repartis à leur vie ancienne. Les disciples d'Emmaüs sont comment? Ils sont repartis à Emmaüs. Ils repartaient à leur vie ancienne. Et que dire encore? Et que dire encore de Pierre, Jacques et Jean qui sont repartis à leur pêche? Mais il y avait des hommes de foi. Marie est restée au pied de la croix. Alors que tous étaient partis quelque part. Marie est restée au pied de la croix. Et ces femmes-là, elles partaient tous les jours. Qu'on appelle au mont des Oliviers. Elles partaient là où on avait mis le corps de Jésus. Où on l'avait placé. Une femme du nom de Marie de Magdala ne s'est pas arrêtée. Elle partait encore embaumer le corps. Comme si son espérance ne faiblissait pas. Comme si sa foi ne faiblissait pas. Écoutez-moi, c'est à juste titre que la première personne qui voit Jésus ressusciter est cette femme. Les premières personnes qui voient Jésus ressusciter, ce sont ces femmes de Jérusalem qui n'ont pas lâché prise, qui sont allées même jusqu'à dans le tombeau pour tenter de rester encore avec lui, de gagner encore du temps avec lui. Écoutez-moi bien, la foi même dans les dernières heures, la foi même dans les derniers instants, la foi même lorsqu'on dit c'est terminé, la foi lorsqu'on dit c'est achevé, cette foi peut encore t'envoyer plus haut et plus loin. Espérant contre toute espérance. Abraham a cru. Bien-aimé,
Le plus grand défi de ta foi sera de perdurer dans le temps. C'est pourquoi le diable sait. Écoutez-moi bien. J'ai tendance à dire une chose. Quand Dieu vous donne une prophétie, ou que Dieu vous donne une promesse, dès l'instant où vous entendez la promesse de Dieu ou la prophétie de Dieu, dites-vous que vous allez passer par un creuset terrible d'humiliation et de souffrance et de douleur. Parce que Dieu accomplit la prophétie en commençant par son contraire. Dieu accomplit la prophétie en commençant par son contraire. C'est-à-dire que s'il a été prophétisé que tu seras prospère, avant même que tu ne rentres dans la prospérité, il arrivera une vallée de pauvreté, une vallée de manque, une vallée de galère. S'il a été dit que tu vas te marier et que ton mariage sera une source de bénédiction, écoute-moi, tu vas traverser des gourmets, des chagrins d'amour. Des gens vont te blesser pendant longtemps jusqu'à ce que tu sois positionné au moment que Dieu aura choisi pour toi. Dieu commence généralement l'accomplissement de la prophétie en passant par le contraire. Parce que les contraires de la prophétie sont des choses que tu vis. Les contraires, dis avec moi les contraires de la prophétie. Il faut tenir les contraires de la prophétie dans la foi. Les contraires de la prophétie sont évidentes. Ce sont des évidences dans la vie d'un enfant de Dieu. Les contraires de la prophétie. Dans la maison d'Isaac, il avait été prophétisé lorsque Rebecca était enceinte, qu'il y avait 2 garçons dans le ventre de Rebecca. C'était 2 nations. Et la prophétie avait dit que le plus jeune assujettira le plus grand. En d'autres mots, le plus jeune sera l'héritier de la promesse, sera le plus grand. Mais dans la maison d'Isaac, il y avait Ésaü le plus grand et il y avait Jacob le plus petit. Mais celui qui paraissait le plus grand était Ésaü. Ésaü était le plus grand dans la maison d'Isaac, alors que la prophétie disait que c'est Jacob qui devait être le plus grand. L'accomplissement de cette parole dans la vie de Jacob est commencé déjà par la petitesse de Jacob. A commencé lorsque Jacob était derrière. Jacob était derrière. Il était en bas. Il était en bas. Il est contraire de la prophétie. Dis encore avec moi les contraires de la prophétie. Les contraires de la prophétie, c'est ce qui emmène à David derrière les moutons. Le berger d'Israël, il n'est pas d'abord berger d'Israël, mais il est berger de moutons. Le berger d'Israël, il n'est pas d'abord berger d'Israël, mais il est berger de moutons. Dieu a dit qu'il sera berger d'Israël, mais avant de devenir berger d'Israël, il a commencé par les contraires de la prophétie. Les contraires de la prophétie l'ont amené dans la brousse, au lieu du palais, l'ont amené avec les ours, l'ont amené au milieu des lions, l'ont amené au milieu des loups. Il était dans la broussaille. C'était le contraire des prophéties. Quand Dieu arrive, Jésus arrive dans la vie de Pierre. Il dit à Pierre, tu es pêcheur de poissons, mais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. L'homme qui était un pêcheur d'hommes a commencé comme un pêcheur de poissons. L'homme qui était un pêcheur d'hommes a commencé comme un pêcheur de poissons. Les contraires de la prophétie arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu. Toujours et pour toujours. Il y a des contraires. Les contraires de la prophétie. Mais lorsque tu es dans les contraires, il te faut la foi à toute épreuve. Dis avec moi, la foi à toute épreuve. C'est à ce moment-là que tu vas traverser les pires choses de ta vie. Je dis à quelqu'un, ce que tu traverses fait partie des contraires de la prophétie. Ne t'étonne pas que ta vie devienne aussi difficile. Ne t'étonne pas que tout soit fermé. Ne t'étonne pas que les gens ne te comprennent pas. Ne t'étonne pas que les gens t'acclament. Parce que celui qui sera acclamé, celui qui devient acclamé ou qu'on acclame, est celui qui d'abord a été rejeté, a été humilié. Avant qu'on ne chante les louanges de David,
Sa famille ne chantait pas ses louanges. Sa famille l'humiliait. Sa famille le cachait. Sa famille le reléguait à tout ce qui était bas, à tout ce qui était petit. Il a traversé cette humiliation avant que ne vienne cette période où les gens ont commencé à chanter les cantiques de David. On dit Saül en a tué 1000 et David en a tué 10 000. Et les femmes de Jérusalem chantaient les louanges de David. Bien-aimé, la période de ta célébration arrivera. Mais cette période sera précédée par une période d'humiliation, de rejet, de regret, d'oubli. Une période d'humiliation et d'oubli. Gloire à Jésus. Une période d'humiliation et d'oubli. Vous savez, il y a un peu plus de 15 ans, ou presque, autour de 15 ans, quand Dieu m'a appelé, j'ai commencé le ministère à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais besoin du juste, il y avait des radios, les magnétophones. C'était vieux comme ça. Il fallait que je cherche certaines chaînes chrétiennes. Radio Nationale Catholique, Radio Espoir, etc. Ou bien radio qu'on appelle Fréquence Vie ou quoi. Il fallait que je puisse tomber sur une fréquence pour pouvoir juste entendre des hommes de Dieu prêcher. Même, j'avais même pas de bonne radio pour entendre même la prédication. Et en général, toutes les personnes que j'entendais à cette époque-là, couchées dans cette chambre de fortune, dans l'ignominie totale, dans l'oubli total. C'est-à-dire, j'étais loin de la scène, loin de tout ce qui se passait. Et toutes ces personnes, la plupart, que j'adulais de loin, que j'écoutais de loin, Dieu a fait qu'avec ces personnes, il y a une proximité. Il y a une proximité. Aujourd'hui, voilà, j'ai pas besoin de radio, chercher radio. Moi-même, j'ai prêché sur Mika TV. Voici Mika TV qui est là. Dis Mika TV. L'homme qui cherchait il cherchait un peu de... C'est-à-dire, ça fait choro, tu n'entends même pas bien. C'est-à-dire que le frère est en train de prêcher. Il dit, alléluia. Au moins, tu es là, tu es accroché à ta radio. Au moins, tu veux dire amen, tu veux te connecter un peu. Ça fait... Ça revient, ça fait... Ça revient, ça fait... Ça revient. Quand la pluie vient même, tu ne peux même pas te connecter. J'ai dit... Ce n'était ni à la télé, ni même... C'était, j'ai dit, tu as oublié de te scotcher comme ça, à une certaine radio. Tu changes les gammes là, comment on dit ça. Tu enroules un peu pour pouvoir avoir un peu... Ça va chaud, tu n'entends pas bien, mais tu es connecté. C'est vrai que quand quelqu'un me dit non, j'entends pas le direct, j'entends pas bien. Et puis je sors du direct, il n'a rien encore compris. Tellement j'aimais la parole de Dieu. Tellement j'aimais Dieu. J'étais accroché comme ça. J'étais accroché. J'écoutais même quand je n'entendais rien. Même quand je n'entendais rien. Mais j'étais accroché parce que j'aimais la parole. Je suivais certains hommes de Dieu de très loin. C'est-à-dire, j'avais même des catalogues, j'avais déjà certains, mais je ne connaissais pas, mais je connaissais leurs noms. Que ça soit catholique, évangélique ou protestant. Je connaissais certains noms comme ça. Et puis je les suivais de très loin. Dans un endroit caché quelque part là-bas. Mais alors que cet homme qui était dans cet endroit avait des promesses, il avait des prophéties sur sa vie, il avait des prophéties sur son ministère, il avait des paroles sur son ministère, il avait des choses. Des hommes de Dieu me disaient toujours, non, Dieu va faire ci, il va faire ça, il va faire ci, il va faire ça. Mais je n'ai jamais douté parce que j'ai cru à la promesse. Même le lieu même où j'étais, dans le lieu même où Dieu m'a appelé, j'étais comme quelqu'un même qu'on ne connaissait pas. Et on te connaît où? Même pour avoir prié même avec 2 personnes, c'était compliqué.
Pour entrer même dans une famille, pour qu'on t'accepte, parce que tu viens de commencer, qui croit même en ton ministère, qui sait que tu es appelé, pour avoir une famille dans laquelle même tu vas les suivre un peu prêcher, même si c'était compliqué. Mais des années plus tard, oh mon Dieu, Dieu a tellement parlé sur mon ministère que des années plus tard, dans cette localité, des gens ont organisé une grande croisade comme ça et on m'a invité comme orateur principal. Et ce jour-là, les gens étaient nombreux et la puissance de Dieu était partout. La gloire de Dieu était partout. Bien-aimé, écoute-moi. S'il y a une prophétie qui est sur ta vie, avant que dans les 10 ans, dans les 20 ans à venir, dans les 40 ans à venir, que cette prophétie ne s'accomplisse, tu vas traverser les contraires de la prophétie. Mais quand tu es dans la période des contraires de la prophétie, c'est la foi, l'espérance comme toute espérance, la foi à toute épreuve. Qu'est-ce qui a permis à Joseph de tenir dans la prison? C'était la foi, espérant contre toute espérance. Il ne voyait rien. Il se rappelait toujours de ses rêves. Il se rappelait toujours des prophéties, des promesses qu'il avait reçues. Il se rappelait toujours de ça. Mais où en était-il? Où il était à quel niveau? Il était à quelle position? Il était à quel niveau? Quand il était dans la maison de son père Jacob, il avait de grandes révélations concernant sa destinée. Des années plus tard, au lieu de voir l'accomplissement de la prophétie, il était allé très bas. Il était devenu esclave en prison. Il était dans cette situation. Mais alors qu'il était dans le cachot, il avait encore le souvenir des paroles, les paroles qui étaient sur sa vie. Bien aimé, il arrive des situations où tu dois regarder aux paroles que Dieu a déclarées sur ta vie. Et croire dans ces paroles sans t'arrêter, sans broncher. Croire dans ces paroles sans t'arrêter, sans broncher. Ah, il a dit Mika TV, non? Ah, d'ici quelques années, vous allez voir ça sur Bouquet Canal. Hein. Peut-être moi-même, j'ai fait mon bouquet même. Mon bouquet. Bon, faut pas que j'ai dit ça et puis les gens vont commencer à... Satellite, 4 satellites en orbite. On vient de loin et on ira loin. On vient de loin et on ira loin. On marche en fonction de la foi et de la parole. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, tu as besoin de cette foi. Tu as besoin de cette foi. Oh, je pensais que tu avais dit Amen. Je pensais que tu avais dit Amen. Moraya bala moyodobo sakarababere. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Il n'y avait plus d'issue. Il n'y avait plus d'issue. Mais la Bible dit que la foi d'Abraham ne tombait pas. Tu vas connaître le noir. Tu vas connaître la difficulté. Mais ta foi ne doit pas tomber. Les grands hommes sont éprouvés par la foi, éprouvés par le temps, dans leur dimension de foi, dans leur expression de la foi, même dans les débuts de leur vie, même dans le point culminant de leur vie. Tu seras éprouvé. Ta foi sera éprouvée. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez, je sais que vous le savez, pour qu'un seul spermatozoïde atteigne l'ovule, pour qu'il y ait fœtus et qu'il y ait un enfant, la médecine dit que c'est des millions, voire des milliards de spermatozoïdes qui sortent de l'éjaculat de l'homme et qui courent à toute vitesse pour savoir qui atteindra l'ovule. Et la médecine dit que eux tous meurent. Les millions, voire les milliards de spermatozoïdes, eux tous